C'est la rentrée avec Voyage Antillais. Profitez de nos promos exclusives à 521 € vers la Guadeloupe et la Martinique. Oui, vous avez bien entendu, 521 € pour partir au mois d'octobre ou novembre vers la Guadeloupe et la Martinique. Et en plus, vous bénéficiez de 46 kg en soute et de toutes les facilités de paiement pour seulement 521 €. Nombre de places limitées, alors n'attendez plus et rendez-vous dans nos agences de Paris et de Saint-Denis ou sur notre site internet voyageantillais.com. 521 €, les vacances qui continuent avec Voyage Antillais. Voyage Antillais, le là qui fait voyager. Guadeloupe, actualité. Pour la ville de Sainte-Rose, eh bien la commune sort du plan de redressement et la procédure est close. Et donc Adrien Baron qui doit se féliciter effectivement de ses bons résultats. Et une marche silencieuse était organisée samedi en hommage à Méric Matoré. Dans la nuit du 7 au 8 novembre dernier, ce jeune Guadeloupéen de 26 ans a été battu à mort par 3 hommes à la sortie d'une boîte de nuit de Besançon pour avoir tenté de draguer une femme. Le jeune homme a reçu de nombreux coups à la tête, occasionnant un œdème cérébral majeur qui lui sera fatal. Il est décédé 5 jours après son hospitalisation. Un véritable drame pour sa famille et ses proches qui demandent justice. Regardez. Méric était un soldat, un vaillant, un battant, un être doux aimé de tous, patient, discret et plein d'humour. J'avoue que c'était vraiment très très émouvant. Je suis encore en chair de poule et de savoir qu'un jeune a perdu la vie comme ça et voilà, s'est fait tuer bêtement. Donc voilà, je pense qu'il faut justice, il faut faire justice à cela. Ça me touche parce que moi je suis un ancien militaire et il est parti pour servir la France et il retourne les 2 pieds en avant, sachant que c'est les Français ou peut-être des gens qui l'ont assassiné gratuitement, qu'il est parti défendre et qu'au retour c'est lui qui se fait assassiner. Donc au-delà de ça, ça touche tout un chacun parce qu'on a tous de la famille et des proches qui sont loin, assez loin de nous et qu'on ne connaît pas les faits et qu'on nous dit ça s'est fait comme ça alors qu'on sait très bien dans les faits que ça ne peut pas se produire, c'est quelqu'un de très gentil, de très donnant. Et du coup, c'est obligé de toucher tout le monde. Donc moi, j'ai fait cette marche pour inviter la population à s'exprimer et à donner leur ressentiment par rapport à cette affaire. Parce que ça peut toucher, comme je dis à chaque fois, tout un chacun. Donc il faut qu'on soit là pour soutenir la famille et pour montrer aussi qu'on a une force et qu'on peut donner la force à la famille. Justice pour Méric! 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 Et samedi, 5 candidats doctorants de l'Université des Antilles ont présenté leur projet de recherche dans le cadre du concours Sciences en Pointe. Ces derniers avaient à charge de vulgariser leur sujet d'étude et le rendre accessible au plus grand nombre. Des travaux sur des problématiques locales comme la codriose, une maladie tropicale mortelle des ruminants causée par des tiques. Et c'est ce sur quoi a planché d'ailleurs Naomi Paturé, qui a d'ailleurs obtenu un financement des États-Unis, qui redoute l'arrivée de cette maladie sur ses côtes. Regardez. C'est un concours qui a débuté en 2009 et là nous en sommes à la 13e édition si on ne compte pas les années Covid. Donc c'est un concours qui est réservé exclusivement aux étudiants qui sont inscrits en thèse, donc à l'école doctorale de l'Université des Antilles. Voilà. Et ces étudiants doivent pouvoir vulgariser leur projet de recherche en utilisant un langage simple, accessible pour tout public. Ce type de manifestation est intéressant. Pourquoi ? Parce que les jeunes qui sont dans leur recherche, donc très pointus dans leur recherche, finalement arrivent, je pense, à donner envie aussi à des jeunes de s'engager dans ces parcours de chercheurs. Je suis très honorée de cette sélection en tant que marraine de l'événement, puisque je suis moi-même ancienne étudiante de l'Université des Antilles et je suis vraiment impressionnée par la qualité et l'excellence des recherches qui ont été présentées par nos candidates et candidats doctorants. Et en effet, le déterminant, c'est que ces recherches sont extrêmement régionalisées en réponse à des problématiques locales et territoriales des populations. Et en effet, c'est ça le propre de la recherche dure, c'est évidemment identifier des problématiques d'intérêt global, évidemment une augmentation de la connaissance, mais in fine qu'elle soit au service des politiques publiques, des populations. Il y en a une jeune doctorante qui a fait des recherches en fait au niveau de la tique par rapport à la problématique du
de la codriose, en fait, qui est une maladie qu'on retrouve notamment chez les vaches. Et en fait, son projet est vraiment très, très promoteur et porteur, pas uniquement au niveau local, mais au niveau caribéen et international. C'est un projet donc, qui s'appelle RACE, pour Risk of Arthropod-Borne Diseases in the Caribbean, et qui est totalement financé par le ministère de l'Agriculture des États-Unis. Donc en fait, si vous voulez, étant donné que la codriose, parce que c'est la maladie sur laquelle je travaille, elle représente une menace, un danger pour le continent américain. Et c'est ce pourquoi en fait les États-Unis ont vraiment voulu mettre l'accent, étant donné que la codriose est représentée en Guadeloupe, plus particulièrement. Et ils ont vraiment voulu mettre l'accent sur cette maladie pour pouvoir l'élucider, pour qu'elle n'ait pas le temps d'arriver sur le continent américain. Et on se rend à la résidence départementale au Gosier pour la présentation de la 2e édition de la Terre à l'assiette, initiée par 2 chefs, Béatrice Fabignon et Katia Després. L'événement a pour objectif de promouvoir la souveraineté alimentaire sur nos territoires d'outre-mer. Et après une première escale en Guyane, ces 2 spécialistes de la gastronomie créole font une halte en Guadeloupe, et ce jusqu'au 5 décembre prochain. Regardez. L'objectif de la Terre à l'assiette, c'est vraiment de faire tous les territoires et de, comme le disait aussi ma collègue, de valoriser tout ce qui est production locale et de valoriser les agriculteurs. Donc c'est vrai qu'on a fait une première édition en Guyane qui a été une réussite, c'était du 21 au 31 mai. Et bien entendu, logiquement, la prochaine destination qui s'est profilée, c'était la Guadeloupe. Là, les gens vont pouvoir vraiment interagir, poser des questions directement aux experts, et on va parler, là, comme l'a dit Sydney des JA, de la Terre à l'assiette. Donc comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est vraiment en capacité de se nourrir soi-même? Il y aura d'autres conférences aussi avec des professionnels, notamment de la pêche, avec le comité des pêches qui sera également présent pour parler des difficultés, de leurs besoins. Nous allons faire la grande journée au Fort Fleur d'Épée. Nous allons faire mercredi après-demain la grande tablée des producteurs. Donc c'est un programme dense mais qui s'adresse à tout le monde. Nos jeunes ont toujours tendance à vouloir voir un petit peu et goûter tout ce qui se passe ailleurs, mais c'est vrai qu'ils ont un peu de mal parce qu'ils ne connaissent pas vraiment leurs produits locaux. Donc c'est vrai que nous, en tant que chefs, on a cette valorisation que l'on fait. Alors moi, effectivement, de par mon travail, je travaille beaucoup dans les écoles pour leur permettre de connaître les produits locaux, les découvrir et les goûter, les travailler différemment. Et donc c'est vrai qu'avec la Terre à l'assiette, on va faire ça. Voilà, on va faire des ateliers culinaires avec des enfants. Et bien, ils vont apprendre à manger de la patate douce sous différentes formes. Ils vont apprendre à éplucher du fruit à pain, à le cuire sous différentes formes, que ce soit des ignames, voilà, des fruits qu'ils n'aiment pas forcément. Voilà, le but c'est vraiment faire un jeu autour des ateliers culinaires, autour des produits locaux, et en général ça matche très très bien avec les enfants, ils adorent. Avoir sa souveraineté, c'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain. Faire un événement pour faire un événement, ça n'a pas d'intérêt. Du coup, l'idée, si on veut vraiment valoriser, c'est que forcément on s'installe. Des agriculteurs, il y en a beaucoup, mine de rien, en Guadeloupe. Ils sont très forts et il faut les aider justement à communiquer, à être visibles. Donc la seule manière d'y arriver, c'est à chaque fois de continuer les événements et de revenir encore et encore. C'est pas donné à tout le monde vraiment de reconnaître aussi cette mise en place de souveraineté alimentaire aussi qu'on essaie de, cette culture-là qu'on essaie d'apporter. On connaît notre problématique en Outre-mer, on connaît tous les problèmes qu'on a. Donc de voir qu'il y a des partenaires de toutes institutions confondues, je ne vais peut-être pas tous les nommer parce qu'ils sont nombreux, qui ont décidé de nous suivre, les yeux fermés, vraiment un grand merci. Ouais. Et on part maintenant pour un atelier de compostage au service technique de la ville de Bémao, puisque 30% de nos déchets sont alimentaires et peuvent être utilisés pour produire de l'engrais naturel. Alors autant les valoriser. Regardez. On est au service technique de Bémao, dans le cadre de la SERD, de la Semaine européenne de la réduction des déchets. Dans ce cadre-là, on a choisi le compostage domestique, qui permet à tout un chacun, aux particuliers, de pouvoir trier leurs déchets, notamment les biodéchets, qui permettront par la suite de pouvoir réduire la quantité de déchets dans la poubelle ménagère, à hauteur d'environ 30%. Le compostage, comme je dis souvent, c'est du biomimétisme. Alors, biomimétisme, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on imite la nature, on imite la forêt, qui tout seul décompose les matières, puisqu'on a des feuilles qui tombent, qu'elles soient vertes ou qu'elles soient sèches, et après ça nous donne un substrat, un amendement sous le sol, qui permet donc de nourrir les arbres, et il n'y a personne qui va les embêter ni lui apporter des engrais pour vivre. Nous, on fait la même chose, c'est-à-dire qu'on réduit 30% de nos poubelles, au lieu d'aller les enfouir, donc de mettre
ça dans des endroits d'enfouissement, eh bien on va les utiliser, on va les valoriser pour faire un amendement. Donc ces deux matières-là, donc des matières sèches et des matières humides, donc les déchets de cuisine ou de l'espace vert, qu'on va utiliser pour pouvoir redonner au sol ce qu'il nous a donné. C'est-à-dire que moi, j'ai eu des épluchures de légumes, et bien qu'est-ce que je vais faire? Au lieu de mettre à la poubelle, je le réutilise pour faire du compost qui va me permettre de nourrir de nouveau des plantes et nourrir donc mon sol pour le jardin. D'abord, ça a été de la théorie, donc le maître composteur nous a expliqué un petit peu la définition du compost. Ce que c'était un composteur, également il nous a montré ce que c'était, et puis après il y a eu l'atelier pratique auquel j'ai participé. Et donc, il fallait faire un mélange de différents éléments pour mettre dans le composteur. Et après, on nous a également demandé de classer par ordre numérique les différents éléments qu'on avait dans les bacs qu'ils nous avaient présentés. J'ai appris justement qu'on avait 30% de nos déchets qu'on jetait à la poubelle, alors qu'on pouvait les utiliser et les mettre dans les mélanges et agrémenter notre composteur. Le compostage, c'est aussi une technique. Donc il y a des personnes qui s'en sortent bien parce que le compostage, c'est quelque chose qui est ancestral aux Antilles. On le faisait déjà auparavant. Il a été un peu oublié par rapport à la société de consommation. Et nous, on le remet au goût du jour parce que c'est vraiment c'est quelque chose de totalement écologique. Hein. Donc aujourd'hui, on était en présence d'un maître composteur. Qui a permis à des personnes qui se sont enregistrées au préalable de venir et de savoir comment optimiser, comment faire du compost directement chez eux. Et n'oubliez pas qu'on ne fait pas que balancer ces aliments dans un composteur. Il faut bien sélectionner effectivement ce qui peut l'intégrer, à savoir les déchets verts. Et il y a certains types de déchets verts qui sont pas trop conseillés. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. Et le centre socio-culturel et sportif Huguette Rodanet aux Abîmes organisait les Olympiades des papas. Une occasion pour les hommes de bien s'amuser avec leurs enfants. Regardez. On a souhaité mettre à l'honneur les papas, puisqu'on constate beaucoup que les femmes viennent dans nos ateliers, dans les sorties, et on voit très peu les papas. Donc on a souhaité faire une journée dédiée exclusivement aux papas avec un duo papa-enfant. Nous sommes dans le cadre de la semaine de la parentalité, action proposée par notre partenaire CAF, la Caisse d'allocation familiale. Nous sommes ici aux Abîmes, à l'école Anquetil, avec un ensemble d'opérateurs, tous les opérateurs de la ville des Abîmes qui œuvrent dans le cadre de l'animation sociale, c'est-à-dire les centres sociaux et les EVS, les établissements de vie sociale. Ça consiste à recréer du lien social en fait entre le père et son enfant, à permettre au papa de passer une journée de convivialité, de cohésion avec son enfant, de complicité avec son enfant, puisqu'on voit souvent les mamans et on voit pas beaucoup les papas. Et on a souhaité justement les mettre à l'honneur pour qu'on puisse avoir au moins l'image publique du papa qui joue avec son enfant. Donc on est surtout sur l'aspect affectif du papa. Donc d'où l'Olympiade des papas. Donc c'est les papas, mais aussi la figure paternelle, c'est-à-dire ça peut être un frère, un oncle, un toncle. Donc quelqu'un qui gravite dans la cellule familiale et qui est en mesure justement d'aider l'épanouissement de l'enfant en règle générale. Pour une première édition, nous avons décidé, bien évidemment, les directrices des centres sociaux et les directrices et directeurs des espaces de vie sociale ont décidé de mettre en place cette animation avec les papas. Et quand on voit l'engouement aujourd'hui pour une première édition, on se dit déjà, c'est une manifestation qu'on doit déjà noter pour l'année prochaine dans notre calendrier. Tout le monde parle que ouais, les papas ci, les papas ça, mais quand tu peux passer des moments avec tes enfants, autant en profiter, quoi. Ah, nous avons fait bon publicité, hein. Nous avons fait courses, là on a fait, comment ça s'appelle, des activités de bricolage. Là on sortit faire des filets en roi. Et puis après-midi, la nuit course en sac, mais différent quoi. Passons un bon petit journée. Et en parlant d'activités que l'on peut réaliser en famille, nous en venons un petit peu à la programmation culturelle de la ville de Sainte-Anne. Et à cet effet, je reçois Jacques Cancel, élu de la ville. Bonsoir, monsieur Cancel. Bonsoir aux téléspectateurs. Vous êtes en compagnie de Vassuan, un artiste. Bonsoir, monsieur Vassuan. Bonsoir, monsieur. Alors, avant de venir aux expositions, puisque vous célébrez un petit peu la culture indienne et la communauté indienne qui est sur votre territoire, mais plus globalement sur toute la Guadeloupe, j'aimerais qu'on fasse un petit point culturel quand même sur la ville de Sainte-Anne, ville qui accueille le festival de Gros-Cas. Là, on a le glorieux Gros-Cas qui vient tout juste d'être lancé. Donc, est-ce qu'on est sur une pente ascendante pour le Gros-Cas ? Oui, pour le Gros-Cas, oui, certainement une pente ascendante.
parce que le Gourouka, c'est quand même un des éléments, c'est le fondal même de la culture guadeloupéenne, un pan de la culture. Et je dis un pan tout simplement parce que vous savez que la Guadeloupe, hein, c'est une terre de rencontres, de métissage, et qu'il y a un certain nombre de communautés. Alors il y a la communauté, ce qu'on appelle les afro-descendants. Donc le Gourouka, très certainement, constitue pour cette communauté-là l'essentiel même, le fondal de la culture. Il y a également les Guadeloupéens qui sont d'origine indienne, qui eux aussi ont leurs pratiques culturelles. Et c'est l'ensemble de toutes ces cultures, ces apports, cet ensemble-là qui fait véritablement l'âme, la culture guadeloupéenne. C'est ce qui constitue le peuple guadeloupéen. Vous dites justement pour cette exposition qui s'intitule « Nous sommes une famille ». Alors, nous sommes très bien, nous sommes une famille, et d'ailleurs Vachon va en parler tout à l'heure. Alors, c'est une exposition on aura un vernissage mercredi au Centre culturel sur le boulevard Yvéné à Sainte-Anne. Et c'est une exposition qui entre dans le cadre de l'anniversaire, la commémoration du 170e anniversaire de l'arrivée des premiers Indiens ici en Guadeloupe, par l'Aurélie, le bateau. Le 24 décembre 1885, les historiens vont me corriger. Et précisément, cette exposition de Vachon montre comment lui, il appelle à la famille humaine. Il estime que par-delà les barrières linguistiques, par-delà les distances, mais les impacts de l'histoire ont rassemblé les peuples, les souffrances endurées par les peuples, les Africains, les Indiens, toutes choses qui font qu'aujourd'hui, à travers l'art, malgré ces difficultés, malgré ces différenciations, malgré ces distances, Vachon estime que l'art, les couleurs, sont de nature à provoquer la création, l'émergence de cette famille humaine. Alors Vachon, on va parler effectivement de vos créations. Avant tout ça, vous avez passé une bonne Diwali? Bonne Diwali. Ça s'est bien passé? Oui, toujours. Très bien. Alors justement, Monsieur Cancel nous parlait un petit peu de ce que vous essayez de traduire par votre art. Qu'est-ce qui vous motive justement à peindre? Chez mon travail, souvent, je cherche l'histoire de l'humanité, displacement, réfugiés, culturel, nature, nourriture. Voilà, c'est ça qui est la basique, parce que je suis né en île, vient d'un paysage magnifique comme Guadeloupe, parce que chaque fois que je viens ici au Martinique, c'est exactement pareil. La météo, la nourriture, les gens qui sourient toujours, l'accueil et tout. Et depuis l'arrivée en France, parce que nous vraiment coupé Atlantique, après l'Atlantique, les Martinique, Guadeloupe, c'est coupé dans la culture. Jamais attendu les Tamouls qui arrivaient ici. Quand arrivé en France, seulement j'ai découvert ça, commencé à lire, chercher le documentaire, nanana, et toucher quelque chose de venir ici un jour pour voir comment les communautés qui passaient cette histoire un peu triste. Par contre, beaucoup de gens qui ne connaissent pas vraie histoire aussi, c'est qui a attaché avec l'art ou un peu diplomatique, ils connaissent. Par contre, la majorité, c'est un peu. Voilà, on dit que les Indiens d'Inde sont un peu étonnés qu'il y ait des Indiens jusqu'aux Antilles. Oui et non. Et parce qu'en même temps, parce que par rapport à la même période qui est partie de l'Inde, Tamoul, qui a Indonésie, Malaisie, et Réunion, île Maurice, et Martinique, Guadeloupe. Par contre, ces 4 îles, c'est même mer, Indonésie, la mer Indienne, c'est toujours il y a des liens et continuer. Et Martinique, mais nous on est un peu loin. C'est pas un peu. C'est beaucoup. C'est un peu beaucoup. C'est pour ça aussi. Maintenant, à cause de la social media, tout ça, et voilà, c'est un peu commencé de gens qui découvrent. Et attention, besoin de vrai aussi, parce que parfois les caché de l'histoire, voilà, c'est pour ça que tu parlais. Il y a beaucoup d'histoires cachées. Un peu partout aussi peut-être, excuse-moi. Et c'est pour ça que dans cette expo, il y a une installation, 404 bateaux de origami. Et pourquoi 404 pardon.
Et dans l'ordinateur, quand on cherche quelque chose, le programme il cache. Exactement. J'ai pris cette technique parce que c'est vraie histoire est cachée. D'accord. C'est pour ça que j'ai l'installation de parler de... Parce que bateau, il venir avec bateau, et même actuellement, l'histoire qui passe dans la Méditerranée, en guerre et tout, qui est réfugié, encore bateau, et le trade passé par bateau. Et en plus, le nom qui est donné s'appelle catamaran. C'est catamaran 404. C'est ça le nom de cette installation. Pourquoi catamaran? Catamaran, c'est un nom tamil origine. Catamaran. D'accord. C'est kattu, ça veut dire attache, maram c'est bois. C'est attache les bois, ça veut dire c'est radeau. Par contre, ce nom c'est resté dans la langue européenne. Par contre, c'est pas vrai. Il parti dans la catamaran, c'est l'autre manière. Par contre, le nom c'est resté. C'est vrai, catamaran c'est radeau, voilà. C'est pour ça que j'ai pris ce nom aussi. Après, je mets 404 à côté et fait cette installation, une partie de cette expo. Et vous avez dit c'est en origami. C'est fait 404 origami. 404 origami. Oui, quand même. Oui, c'est un travail avec les enfants qui donnent les cours de dessin et tout. Chaque fois comme ça, tu amuses, j'avais besoin de partager avec technique et art avec l'autre génération qui vient derrière de moi. Pour quel pays, c'est pas grave. Comme ça, pourquoi et tout. Chaque fois, dans cette photocopie de page, histoire, un livre, c'est lu par rapport à la navigation, 50 pages d'une photocopie d'un livre. Comme ça, il y a 7 livres. Copier 404 bateaux, et voilà, c'est continu et tout. Peut-être voir. Technique, franchement, c'est pas mal. Le concept, comme ça, oui, peut-être vous passez. Oui, j'aime beaucoup le concept. Peut-être vous venez mercredi pour la vernissage, il faut peut-être encore de plus de détails expliquer. Il y a des textes à côté aussi. Et généralement, cette expo, c'est nous sommes une famille. C'est à cause de cette histoire, même à part beaucoup d'histoires. Nous disparus et cachés, oubliés, voilà. Nous sommes une famille. Ça, Afrique, l'Inde, Tamoul, Martinique, c'est nourriture et la nature et la peinture qui amènent ensemble toujours. C'est ça que moi j'aime inspire beaucoup aussi. J'ai toujours cette nourriture, la nature, peinture, c'est toujours avec moi. Et c'est Nangal Oru Kudumbam, c'est ça en Tamoul. Nangal, nous sommes une famille, ça veut dire Nangal Oru Kudumbam. C'est via family, you know. So, c'est ça le titre, et après, c'est la texte aussi, s'expliquer un peu dans... Top. Je recommande aux téléspectateurs quand même d'aller jeter un petit coup d'œil sur cette exposition. Donc, ils nous voient effectivement communauté indienne, communauté antillaise, donc descendants d'Afro, comme une seule famille. À l'heure où, franchement, on est en repli communautaire total, il est à contre-pied. Hein. Oui, il est totalement à contre-pied, et d'ailleurs, je dis, c'est le rôle des artistes, précisément, de provoquer ce genre de déclic, hein, et c'est la raison pour laquelle nous sommes très attachés au travail qu'il fait, et au travail que font beaucoup d'artistes, précisément, et qui sont là, précisément, pour porter les valeurs. Et d'ailleurs, toujours dans le cadre de cette commémoration, et il y aura donc mercredi le vernissage de l'exposition portée par Vachuan, mais le vendredi, il y a une très grande manifestation Boulevard. Alors Boulevard est une manifestation qui commence déjà à s'inscrire dans le calendrier culturel guadeloupéen carrément. C'est le dernier vendredi de chaque mois sur le boulevard Ribini, l'entrée de Sainte-Anne, la vitrine de Sainte-Anne, ce boulevard devient piéton. Et il y a des artisans d'art guadeloupéens qui viennent exposer leur savoir-faire. Et le boulevard devient tout simplement un lieu de rencontre, d'échange, de divertissement, d'attraction. Et cette année, ce vendredi-là, vendredi dans 2-3 jours, boulevard sera consacré à l'art indien, à la culture indienne. Et c'est ainsi que nous travaillons en étroite collaboration avec les associations qui font un travail énorme pour la défense, la valorisation et la transmission de cette culture indienne. Et il y aura une dizaine d'associations qui, au travers de pratiques culturelles telles le chant, la musique, la danse, la mode, l'art culinaire, viendront animer ce boulevard Riviné. Et là aussi, nous invitons les Guadeloupéens, pas forcément les Guadeloupéens d'origine indienne, parce que nous parlons de famille, nous invitons les Guadeloupéens carrément, puisque à l'heure, comme vous disiez, l'humanité, le monde est en proie
Recul communautaire, division. Oui, division, racisme, xénophobie. Bien, nous devons nous donner l'exemple de cette terre de métissage, de fraternité, de rencontre et d'échange. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus nous présenter donc ces 2 manifestations qui se tiendront à Sainte-Anne, à savoir cette exposition Nous sommes une famille, avec les œuvres de Vachuan qui sont effectivement observables donc au centre culturel. C'est le matin et l'après-midi jusqu'au 6 décembre prochain. Le vernissage, c'est mercredi, donc attendez encore 2 jours. Et vous avez donc aussi le boulevard spécial culture et artisanat indien qui se tiendra donc, ce sera le vendredi sur le boulevard Ibéné à Sainte-Anne. Merci beaucoup, messieurs. Merci, c'est nous. Merci. Et on enchaîne effectivement avec le lancement du Glorier Groka. Bon, ça vous parle, forcément. Hein, une série de manifestations qui mettront en lumière cet instrument ancestral et toute la culture qui l'entoure. Regardez. Nous avons oublié en qui manière, musique là, ça, danse là, ça, loquence là, ça, ni on valait. Et nous tellement habitués avec nous pas prendre garde. Par contre, les autres qui sont à l'extérieur, qui ont bien profité d'elle, alors refait retourner l'école, refait nous comprendre qu'il est, et bien c'est pour ça, on choqué Bobo à conseil départemental et on dit rouleau bravo avec d'autres institutions. Gokala, pardon, mérité que mon Guadeloupe baille l'amour depuis un bon moment. Et je dis là, ça prend temps, mais ça permet de nous sembler alentour en nous, les associations, des porteurs de projets, des gens qui reconnaissent qu'effectivement nous avons un travail de valorisation à faire alentour à musique Goka et à Kinti Goka. Et on peut espérer qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de l'année là, ça, nous faisons soit tous les années ou tous les 2 ans, mais qu'en tous les cas, que ça inscrit, ça ancré dans politique culturelle en nous, politique de développement culturel en nous, pour Guadeloupéens, Pédigo Messi, jour après jour, l'année après l'année. Et quand on dit, il n'y a pas tout dit rentrer l'UNESCO, il faut rentrer en cœur nous, il faut rentrer à casa nous. L'initiative du conseil départemental à travers ce Glorier Groka, c'est déjà de marquer une première étape, je dirais, dans la manière de célébrer autour de cet anniversaire qui est en fait un prétexte. Parce que, et le président Mado l'a rappelé tout à l'heure, le Groka a été mis en patrimoine par les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens en premier lieu. L'UNESCO n'a fait que conforter une initiative qui était déjà en mouvement, une dynamique qui était déjà présente dans la société guadeloupéenne. Et donc aujourd'hui, à travers cette manifestation, c'est un premier essai, c'est une première initiative qui pourrait être amplifiée par la suite. Et donc oui, il y a forcément des voix divergentes, ce n'est pas suffisamment long, il n'y a pas suffisamment peut-être de causer, d'espace de discussion très précises peut-être sur les enjeux de la pratique elle-même. Mais pour moi, ce sont des retours que je trouve très précieux parce que cette manifestation permet aux acteurs de verbaliser des attentes qui seront entendues et qui pourront être suivies d'effets et d'actions lors d'une prochaine édition. Donc je dirais que c'est une très belle occasion justement pour entendre les points de vue, là où on en est par rapport à la culture Groka, quels sont les manques, quels sont les besoins, quelles sont les attentes. Nous, en tant que collectivité, nous pouvons entendre ces différentes expressions et nous assurer que par la suite, elles pourront être suivies d'effets concrets dans une programmation qui pourra prendre en compte ces différents points de vue. O-News Radio sur outremernews.fr.